Cela fait 3 ans et 4 mois que les 3 dirigeants du mouvement vert iranien vivent sous résidence surveillée, parmi eux Mehdi Karoubi, un des initiateurs de ce mouvement né au lendemain de la réélection de Mahmoud Ahmadinejad en juin 2009. Mehdi Karoubi est assigné à domicile depuis février 2011, accusé par le régime d'avoir organisé des manifestations à Téhéran dans le sillage des protestations dans le monde arabe. Notre envoyé spécial a rencontré son fils Mohamed Taghi Karoubi. Il est professeur de droit à Londres. Monsieur Karoubi, bienvenue sur Euronews. Votre père est assigné à résidence depuis février 2011. Le ministre de la Justice et le maire de Téhéran ont tous les deux déclaré que le cas de votre père était désormais entre les mains du Conseil national de sécurité. Récemment, un parlementaire iranien a déclaré que le guide suprême lui avait lui-même dit que si les dirigeants du mouvement vert étaient jugés, le verdict serait très dur. Pourquoi la République islamique n'agit-elle pas dans la transparence? Depuis le début, l'attitude du régime envers les leaders du mouvement de contestation n'est pas claire. C'est dû en partie au fait que la police secrète en civil est placée sous la responsabilité du régime. Or, ce sont des hommes de la police secrète qui ont récemment agressé mon père à son domicile, mettant le feu à la porte et jetant une grenade à percussion à l'intérieur. Alors, d'une part, le régime ordonne ce genre d'action, et d'autre part, il n'assume pas ses responsabilités et évite toute évocation officielle des dirigeants du mouvement vert. À l'heure qu'il est, personne n'a officialisé l'assignation à résidence des leaders du mouvement. Le chef de la police et d'autres officiels ont déclaré que cette action ne s'était pas faite sous leur responsabilité. Récemment, c'est finalement le guide suprême qui a déclaré que ce genre de cas était de son ressort. Cela n'est pas étonnant pour nous, mais cela prouve que cette affaire concerne les plus hauts niveaux du régime. Votre père insiste sur le fait qu'il est prêt à répondre aux questions de la justice pour se défendre de ce dont on l'accuse. Mais le guide suprême rétorque qu'il a commis un délit gravissime tout en rappelant que le régime a toujours traité justement votre père et ses camarades. Pensez-vous que le guide suprême va agir sans s'embarrasser d'un procès? La constitution iranienne applique le principe de présomption d'innocence tant qu'un tribunal n'émet pas de jugement. Depuis qu'il a été assigné à résidence, mon père a dit à plusieurs reprises qu'il était prêt à être jugé dans le cadre d'un procès ouvert et accessible au public, en respect de l'article 168 de la Constitution. Mais pour cela, il doit être autorisé à parler en public. Or, le régime refuse toujours que mon père puisse s'exprimer librement. Le guide suprême a dit que les leaders du mouvement vert étaient coupables, alors que leur cas n'a pas encore fait l'objet d'un procès. C'est un procès, et un procès seulement, qui doit déterminer s'ils sont coupables et déterminer leur peine s'ils sont coupables. Le guide suprême a déjà imposé son verdict. Pourtant, il dit à qui veut l'entendre que le régime a toujours été bienveillant à l'encontre des dirigeants du mouvement. Or, tout montre que cette affaire n'a jamais été confiée aux instances judiciaires. La justice n'est pas indépendante, encore moins dans ce genre de cas, parce que les opposants ont le pouvoir d'influencer le peuple iranien. L'an dernier, l'élection présidentielle a porté des modérés au pouvoir. Le peuple est descendu dans la rue et on a pu entendre des chants qui mentionnaient les noms des dirigeants du mouvement vert. Que cherche à faire le régime en maintenant ces assignations à résidence? Après avoir arrêté les figures de l'opposition, le régime a utilisé la propagande habituelle et les médias d'État,
afin de leur coller une image négative. Ils ont été accusés sans pouvoir se défendre. Les leaders étudiants et les activistes étaient en prison. Ils n'ont pas pu réagir. L'énorme erreur historique commise par le régime a été d'essayer de laver le cerveau de la société iranienne en chargeant les dirigeants de l'opposition. Mais cette stratégie a échoué parce qu'aujourd'hui, leur popularité est grandissante. Revenons à l'assignation à résidence de votre père. Au départ, il était chez lui, avant d'être transféré dans un appartement des services de renseignement. Aujourd'hui, il est de retour à son domicile. Pourquoi tous ces mouvements ? Mir Hossein Mousavi et Zahra Ravanard, qui sont aussi assignés à résidence, n'ont pas subi le même traitement. Mon père était assigné chez lui. Après quelques mois, il a été transféré dans un immeuble appartenant au service du renseignement. Notre famille pense que c'était pour lui mettre la pression. Il a tenu bon pendant 2 ans et demi en vivant seul dans un petit appartement avec un confort et un équipement basique. Sans soleil et sans air frais, il a souffert de crises d'asthme et de rachitisme. Ces 8 derniers mois, il a subi 4 opérations chirurgicales. Le régime a alors constaté que ce type de détention lui ruinait la santé. Il a été autorisé à retourner chez lui, toujours sous résidence surveillée. Quand des personnes sont ainsi coupées du monde, la nourriture est un problème. Qui est autorisé à fournir des vivres à votre père ? Le ravitaillement est de la responsabilité de ma famille. Ma mère a le droit de sortir de la maison pour faire des courses. Mais quand il était dans l'immeuble des services secrets, ce sont eux qui s'en occupaient et qui présentaient l'addition à ma famille qui devait payer. Ils lui donnaient des denrées non cuisinées et pendant une courte période, ils lui ont fourni des plats cuisinés parce qu'il était seul. Qui est autorisé à lui rendre visite ? En ce moment, mes frères, leurs femmes et leurs enfants ont le droit de le voir. Chaque rencontre dure entre 1h30 et 2 heures. Un de mes frères, cependant, a été interdit de visite parce qu'il lui avait raconté les dernières nouvelles de la politique nationale. Il a été privé de visite pendant plus d'1 an. Êtes-vous en contact avec des associations de défense des droits de l'homme ? Nous avons alerté certaines ONG au sujet des conditions de détention de mon père et de M. Mousavi il y a déjà plus de 3 ans. Mais rien ne s'est passé. Pourtant, le devoir de chaque organisation de défense des droits de l'homme est d'exposer publiquement les injustices partout dans le monde. Nous n'avons aucun contact non plus avec les organisations gouvernementales. Pourtant, on peut s'attendre aussi à ce que ce genre d'institutions se mobilisent pour le cas de mon père. خیلی ممنون از اینکه دعوت یورونیوز رو پذیرفتید آقای دکتر. سپاسگزار از شما، ممنون از ما.